بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bienvenue à vous toutes et à vous tous pour ce nouvel épisode concernant les paroles des vertueux. Et nous allons, Inch'Allah Ta'ala, méditer sur la parole du compagnon Abu Darda. Et nous avons déjà une brève biographie de ce compagnon dans le premier épisode. Il nous dit ذروة الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر والإخلاص في التوكل والاستسلام للرب. Il nous dit le sommet de la foi est de patienter face au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être satisfait du destin, d'être sincère dans la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre entièrement au Seigneur. Le croyant n'atteint pas les plus hauts degrés de la foi tant que ne se réalise pas en lui de nobles qualités, parmi lesquelles la patience face au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a ordonné à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de patienter face à son décret, en disant « Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura » Allah dit « Patiente face au jugement de ton Seigneur et n'obéis à aucun pécheur ni ingrat mécréant parmi eux. » Dans une autre sourate, il dit « Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum » Patiente face au jugement de ton Seigneur, car tu es sous nos yeux, et glorifie ton Seigneur par la louange lorsque tu te lèves. La patience du croyant face au jugement de son Seigneur consiste à ne pas s'y opposer, ni à en contester la sagesse, mais à accepter et à être satisfait du décret et de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les jugements et les décrets d'Allah envers ses serviteurs ne sont en réalité que du bien pour eux. Car Allah subhanahu wa ta'ala sait, et nous ne savons pas. Quant à la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawakkul, elle est l'essence même de la foi, car elle est une des obligations pour les serviteurs. La foi ne peut exister sans confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le tawakkul, cette confiance, elle augmente et diminue, tout comme la foi augmente et diminue. Et les gens se distinguent les uns des autres dans leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et dans leur foi selon la force de leur certitude. Et cette sincérité dans la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala consiste à avoir la certitude que c'est Allah qui donne, c'est Allah qui facilite, c'est lui qui ouvre les voies et aplanit les difficultés, car il sait, tabaraka wa ta'ala, la qualité de la confiance de son serviteur en lui et la sincérité de son attachement à lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à être sincères dans notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith rapporté par le noble compagnon Omar ibn al-Khattab, radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Il dit, si vous placez réellement votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. Le croyant n'atteindra le sommet de la foi que par une soumission également totale à Allah subhanahu wa ta'ala et par l'acceptation de tous ses décrets, les prescriptions religieuses, les décrets du destin et les lois de l'univers. Il ne doit ressentir aucune gêne face à cela, mais au contraire, manifester une soumission et une acceptation qui constituent la mise en pratique réelle de l'islam et de la foi. Et cela, même s'il ne comprend pas et n'arrive pas à percer tous les mystères. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Quant à eux, ils n'ont pas de choix. Allah également dit ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Il n'appartient ni à un croyant, ni à une croyante, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur décision, et quiconque désobéit à Allah et à son messager
c'est certes égaré d'un égarement manifeste. Alors mon cher frère et ma chère sœur, si ton cœur se trouble lorsque le destin te touche, est-ce parce que tu as oublié celui qui l'a décrété? Quand les épreuves arrivent, vers qui ton cœur se tourne-t-il réellement? Vers les causes ou vers le Seigneur des causes? Si ta subsistance est écrite, pourquoi tant d'inquiétude? Et si ton Seigneur est sage, pourquoi tant d'agitation dans ton cœur? Peut-être que la vraie sérénité ne se trouve pas dans le fait de tout comprendre, mais dans le fait de tout remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et peut-être que le sommet de la foi n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais d'avoir un cœur qui dit avec certitude « Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur ». Allahumma arzuqna quluban radiyat biqada'ik, sabiratan ala hukmik, mukhlisatan fi tawakkuli alayk. Oh Allah, accorde-nous des cœurs satisfaits de ton décret, patients face à ton jugement et sincères dans la confiance placée en toi. Allahumma alhimna al-rida ba'da al-qada wal-yaqina 'inda al-shada'id wa husna al-dhanni bika fi kulli hal. Oh Allah, inspire-nous l'acceptation après ton décret, la certitude dans les épreuves et une bonne opinion de toi en toute situation. Allahumma thabbit qulubana 'ala at-tawakkuli 'alayk wa la taj'al fi qulubina harajan mimma qadayt waj'alna min ar-radin al-mustaslimin lak ya rabbal alamin. Oh Allah, affermis nos cœurs dans la confiance en toi, ne mets dans nos cœurs aucune gêne face à ce que tu as décrété et fais-nous des serviteurs satisfaits et pleinement soumis à toi, au Seigneur de l'univers. Barakallahu fikum pour votre écoute et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.